Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Nouvelle édition aujourd'hui, Le Cœur au Sud sur Radio Star. J'ai le plaisir de recevoir Véronique Moreau, la présidente de Soliane, une magnifique association qui a 22 ans d'existence. Bonjour Barbara, merci de nous accueillir sur cette antenne à Radio Star. Je suis ravie. Tu vas nous expliquer ce que c'est que Soliane et puis surtout pour parler des services à la personne que vous proposez. Alors Soliane accompagne donc toutes les familles qui ont un enfant en situation de handicap, quel que soit l'âge, quel que soit le handicap de l'enfant. Aujourd'hui, l'autisme, c'est surtout le handicap le plus présent donc au sein de l'association, mais notre accompagnement est ouvert, global, inclusif, sans distinction. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1700 adhérents par an, ce qui témoigne de besoins très importants sur le territoire, mais aussi de la confiance que les familles nous accordent. Soliane, au départ, c'est né d'un constat simple, c'est l'isolement des familles qui se retrouvent seules face au handicap, avec des difficultés à trouver des informations, des solutions adaptées ou simplement du soutien. Du côté des jeunes adultes en situation de handicap, on observe encore très souvent des situations d'isolement, de rupture de parcours, en particulier après la fin de la scolarité. Donc nous, notre objectif, c'est de proposer un accompagnement humain, concret, innovant pour l'ensemble de la famille. Première action, on soutient les familles, on les oriente, on les informe, on les écoute, on met en place un réseau. L'objectif donc d'abord, c'est d'aider la famille à mieux comprendre ses droits, mieux comprendre les dispositifs qui existent pour favoriser la prise en charge de l'enfant. Ensuite, on développe le lien social pour les jeunes et les adultes en situation de handicap. Ça permet de rompre l'isolement, de créer des relations, de donner confiance. Et tu me disais, un des points les plus importants que vous mettez en place, c'est quand même l'accompagnement vers l'autonomie et l'insertion professionnelle. C'est ce qu'on va développer tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission Le Cœur au Sud. Ça, c'est un point quand même crucial pour les jeunes adultes. Absolument. Beaucoup de jeunes en situation de handicap font une scolarité ordinaire aujourd'hui et à l'issue de leur diplôme, ils se retrouvent isolés, à l'écart de la vie active. Et donc, on a un travail de fond avec eux pour leur permettre de retirer ces freins et de pouvoir s'insérer professionnellement dans la vie active. Et oui, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des handicaps qui sont visibles et puis il y a tous les handicaps qui sont moins visibles. Du coup, on a tendance à penser que tout le monde peut s'insérer professionnellement de la même façon sur l'écosystème. Et puis, il y en a certains, comme ceux que vous recevez, que vous accompagnez, qui rencontrent d'autres difficultés. Je trouve que Soliane, pour ça, est complètement atypique. C'est un petit peu le thème de cette émission. Et vous avez accompagné, vous le savez aujourd'hui, combien de personnes depuis l'existence, depuis la création ? Plus de 10 000 personnes. Donc des enfants, et puis les enfants étaient tout petits, ils ont grandi, on continue de les accompagner sur l'âge adulte. On a parfois de très grands enfants qui sont adultes, qui sont dans la vie professionnelle ou qui sont un peu isolés, qui sont en structure spécialisée ou qui sont ou qui sont à domicile aussi, dans un lieu de vie tout à fait ordinaire. Vous accompagnez à la fois pour des raisons professionnelles, mais dans le quotidien, les familles aussi, pour leur démarche par exemple ? Complètement, on va accompagner au niveau de la scolarité par exemple, on va se déplacer sur les écoles, on fait de la médiation, on est dans une démarche constructive avec l'école, on accompagne donc sur un projet de vie également plus ou moins ordinaire, on va accompagner toutes les démarches administratives des familles, on va accompagner toutes les aides éventuelles, techniques, allocations, orientation, donc on est sur des activités vraiment polyvalentes. Est-ce qu'on peut déjà, dès cette première partie, dire aux auditeurs de Radio Star comment on peut vous joindre si on a besoin d'informations, si on a besoin de conseils ou d'accompagnement ? On peut vous joindre de quelle manière ? Alors, on peut nous joindre par téléphone au 04 91 29 39 40. On a un site internet qui regroupe toutes les informations pratiques, qui est simple, associationsoliane.fr, tout attaché. On a un mail également, associationsoliane@gmail.com. Toutes les informations donc sont regroupées sur le site internet. Il y a une présentation également donc de nos activités. On a des locaux également au 44 boulevard Rabateau dans le 8e arrondissement qui sont ouverts toute la semaine et très souvent le week-end aussi pour des activités. On va parler de votre actualité, de l'originalité de certains accompagnements dans la deuxième partie. À tout de suite. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et nous
voilà avec Soliane, Véro. Je t'appelle Véro, ça y est, on est intime. Véronique Moreau qui représente l'association Soliane. Tu es présidente de cette magnifique association qui existe depuis 22 ans à Marseille. Tu accompagnes donc avec tes équipes, tu me le disais, une 50aine de bénévoles au quotidien, les adultes et les familles qui rencontrent des difficultés avec des profils type autisme ou en tout cas handicap, que ce soit pour la scolarité ou pour l'insertion professionnelle. Je voulais mettre en avant ton association parce que je la trouve extraordinaire. J'ai découvert que vous aviez l'originalité d'avoir une boutique et je voudrais que tu m'en parles. Alors c'est vrai qu'en continuité de nos actions sur l'insertion professionnelle, on a voulu aller un petit peu plus loin et on a développé donc une boutique d'applications. Alors cette boutique, elle se trouve dans la station de métro du rond-point du Prado. Elle est vraiment atypique puisqu'on a fait un partenariat avec l'Office du tourisme, avec la RTM et on va renseigner donc les visiteurs. Donc depuis juillet, depuis l'ouverture de la boutique, on est à plus de 4000 personnes qui se sont rendues donc sur place et qui sont accueillies donc par 2 personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap. Ce sont des personnes qui ont des troubles autistiques sans déficience intellectuelle et qui sont encadrées par un éducateur spécialisé. Ce sont toujours les mêmes personnes ? Non. Alors ce sont des binômes de 2 le matin ou l'après-midi et on a donc une vingtaine de personnes donc qui tournent sur la boutique. Depuis juillet, 7 ont repris une activité professionnelle. Génial. Ça a été vraiment un tremplin pour l'emploi et pour l'insertion professionnelle. Ils sont formés à la fois par l'Office du tourisme, à la fois donc par nos encadrants, France Travail. On a donc toute une série également d'accompagnement très personnalisé, une orthophoniste qui intervient pour l'élocution, un cabinet de neuropsychologie qui intervient pour les habiletés sociales et on essaye de lever tous les freins vers l'emploi pour qu'ils puissent ensuite être intégrés dans un emploi ordinaire ou adapté pour certains sous forme des SAT pour leur permettre vraiment d'avoir un livret de compétences. Et cette boutique, elle a ouvert il y a combien de temps ? Alors on l'a ouverte en juillet et donc elle se développe de plus en plus. Là la nouveauté c'est qu'à partir des vacances scolaires d'avril, nous aurons également La Poste qui devient notre partenaire et nous allons vendre des produits de la Poste, des produits prépayés, des enveloppes, des timbres poste, des colissimo. Donc ça sera encore une expérience. Génial. Alors je lance un petit appel. Peut-être que La Poste pourrait proposer un timbre spécial Soliane et vous reverser certains fonds. Des fois ça se fait ce genre de choses. Ce serait une super Avis à La idée. Poste, s'il y a des représentants qui nous écoutent, contactez Véronique et son équipe et proposez-leur. Ils auront d'autant plus envie de vendre vos timbres. Et donc, cette boutique, elle est incroyable. Est-ce que vous pensez que vous allez refaire des petits ? Est-ce qu'il y aura un développement de ce format-là dans d'autres coins de Marseille ou même dans d'autres villes ? Alors nous, l'idée, c'est justement de pouvoir la dupliquer, effectivement, de pouvoir montrer justement l'effectivité de ces jeunes qui sont principalement jeunes, mais on a des personnes un peu plus âgées. Principalement, ils ont entre 20 et 35 ans. Et de montrer justement aux entreprises aussi qu'on peut travailler. On a des jeunes qui parlent plusieurs langues vivantes et on a même un jeune qui parle 7 langues vivantes. Exceptionnel. Et montrer justement que la différence, c'est que le handicap n'est pas forcément un frein pour un emploi ordinaire. Et nous, on accompagne les entreprises après sur l'emploi ordinaire. Qu'est-ce que vous aimeriez développer comme type d'initiative ? Il y a d'autres projets qui sont dans les tiroirs, là ? Alors, on a plein de projets dans les tiroirs. Là, on a toute une série d'ateliers qui vont être faits sur la santé des aidants, c'est-à-dire sur les parents notamment, qui n'ont pas le temps justement de prendre soin d'eux. Donc, sur une prévention justement sur les cancers, etc. On est en train de formaliser ça avec la sécurité sociale. On aimerait monter aussi un groupe pour les plus jeunes, puisque là, actuellement, on n'accueille que les majeurs sur la boutique. Et on voudrait monter un groupe d'activités pour les plus jeunes qui sont parfois déscolarisés à la maison. Voilà. Après, on a plein d'autres projets. Là, par exemple, tout à l'heure, on m'a proposé une sortie en bateau. Le 28 juin, on va sortir en bateau, donc avec pas mal de familles. On a des ateliers créatifs, on a des ateliers d'écriture. Voilà. On a vraiment toute une série d'activités qui montent un petit peu en puissance. Et on fait appel aussi aux entreprises qui souhaitent être partenaires. On est d'intérêt général. Ils peuvent nous faire des dons s'ils le souhaitent ou du mécénat de compétences. Justement, j'allais te poser la question, comment on peut vous soutenir, comment on peut vous aider ? Du mécénat, j'imagine que, et je l'espère, que nos institutions locales vous soutiennent par des subventions. Et puis, si vous êtes disponible, si vous voulez être bénévole, j'imagine que vous accueillez bras ouverts toutes les bonnes volontés pour vous soutenir et vous aider. Donc, merci Véronique, merci Soliane. Merci Barbara, à très bientôt. À bientôt sur Radio Star. Le cœur au sud sur Radio Star.